Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le docteur Mohamed Endaz sur le sujet du savoir. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Docteur Mohamed Endaz, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous êtes diplômé à la faculté de droit de l'université d'Al-Azhar, docteur à la Sorbonne. Votre thèse portait sur les pratiques funéraires en islam. Vous êtes membre du directoire de la Maison des Savoirs, membre d'Asserfi, enseignant à l'IMED, et vous êtes aussi directeur de l'ISIO, l'Institut des sciences de l'islam d'Orly. Tout d'abord, bienvenue à vous sur le plateau d'Islam aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Alors pour nos chers humanotes, donc on va faire trois émissions sur le sujet du savoir de manière très générale, mais en particulier aussi le savoir religieux. Alors on pourrait se demander pourquoi. Tout simplement parce que c'est la rentrée scolaire pour les étudiants, aussi bien au collège, lycée, université. Et d'une part d'abord, mais aussi c'est la rentrée dans les instituts musulmans privés qui enseignent les sciences religieuses en langue française, et il y a des milliers de musulmans donc qui vont continuer leur cursus religieux dans ces instituts. Alors c'est important de s'arrêter en ce mois-ci sur le sujet du savoir. Alors on va sans tarder commencer. La première question: quelle importance accorde l'islam au savoir de manière générale? Alors, une question très intéressante et importante. Vous savez, la plupart du temps, quand on porte un jugement de valeur sur une chose, ça porte une part de subjectivité. Et pour le musulman, s'il veut se débarrasser ou se prémunir, ou à tout le moins réduire cette part de subjectivité qu'il porte en lui, il doit exposer ses jugements à la lumière de sa lecture du Coran. Ce qui veut dire que quand on veut mesurer la valeur d'une chose, il faudrait la lire, la rechercher, explorer. Ici, en l'occurrence, dans votre question qui est l'importance du savoir en islam, il faudrait explorer donc tous les passages du Coran qui nous parlent effectivement de la connaissance, de l'acquisition du savoir, et se faire une idée sur l'importance du savoir en islam. Alors que dit le Coran? Alors que dit le Coran? Le Coran, et là je parle sous votre contrôle en tant que spécialiste de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les auteurs de Sira nous apprennent que les premières révélations qui ont été reçues par le messager, c'est Iqra. Cette sourate, tous ces 5 premiers versets, On va traduire par lit. voilà, c'est ce qu'on traduit généralement par lit, De manière générale, bien mais dans le sens primitif du terme ou le sens étymologique du terme, ça renvoie au fait de rassembler, c'est-à-dire toi qui est en train de recevoir cette révélation, rassemble tous tes esprits, concentre-toi, car tu vas recevoir un message qui va t'instruire sur des choses. Et que le verbe lire, ici à la forme impérative, marque justement ce début de la rencontre entre le divin et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette première injonction, ou bien cette injonction inaugurale que reçoit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'inscrit dans un registre de la connaissance, de l'instruction, de la lecture. Parce qu'en fait, pourquoi c'est devenu lit au sens de lecture? Parce que lorsqu'on rassemble des lettres les unes à côté des autres pour justement faire ce travail de lecture, ça donne du sens, ça donne de la connaissance. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est demandé d'être le plus attentif possible pour recevoir la connaissance et le savoir. Donc j'ai envie de dire que cette première révélation, parce que la plupart des avis concordants des savants de l'islam s'accordent pour dire
que la première révélation c'était Iqra. Mais si on veut vraiment prendre conscience de la valeur et de l'importance du savoir en islam, il faudrait poursuivre un petit peu la lecture de cette sourate. Qu'est-ce qu'elle nous informe, cette sourate? Et d'ailleurs, au passage, on est dans une, entre guillemets, société, parce qu'il n'y a pas vraiment de société à cette époque-là, d'illettrés. Et il est vrai que le mot Iqra est une véritable révolution apportée par le Coran dans le monde arabe de l'époque. Tout à fait. Donc la sourate en tant que telle nous apprend que le projet divin ou le projet inaugural de l'islam s'inscrit dans la connaissance et le savoir. Et je disais que en regardant de plus près cette sourate, on va s'apercevoir de façon presque naturelle quelle est l'importance du savoir. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit en substance, cette sourate? Elle nous informe que le prophète qui reçoit cette information doit se mettre à la lecture, entre guillemets, comme on l'a expliqué, ou à la concentration pour recevoir l'instruction et l'enseignement. Et il nous dit que « lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Donc là, il nous rappelle effectivement d'où vient l'être humain. Il a été créé de ce qui accroche, ce qu'on traduit souvent par le caillot de sang, ou bien par l'adhérence, avec tout ce que ça implique comme sens, c'est-à-dire c'est insignifiant, voire même répugnant, voire même on oserait à peine regarder cette adhérence, et que Dieu, dans le processus de la création de l'être humain, va faire une transformation de ce caillot de sang, ou bien de cette adhérence, en un être parfait. C'est-à-dire que l'homme va devenir un être parfait dans le sens matériel du terme. Il va être façonné, il va être perfectionné à travers sa création. Il va devenir cet homme parfait par la matière. Maintenant, il est appelé à humaniser ce corps. Il est appelé à le rendre beaucoup plus humain et à le rendre beaucoup plus spirituel. Et cette spiritualité, justement, va s'acquérir par le savoir. Et la connaissance est là pour modeler et façonner le cœur, l'esprit et la spiritualité de l'être humain. Donc le savoir est en quelque sorte a pour but en quelque sorte d'humaniser, de rendre beaucoup plus humain, attentif à soi, attentif à l'entourage, attentif au divin et à toute cette sphère de la spiritualité. Et si juste pour terminer avec cette sourate, si on remarque la progression qui est suivie par cette sourate, on s'aperçoit qu'à la fin de cette sourate, il y a une conclusion et qui est très fondamentale à mon sens, qui est Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. C'est-à-dire qu'on part de Iqra et on termine sur waqtarib, c'est-à-dire rapproche-toi. C'est-à-dire que la connaissance doit, dans un processus naturel, te conduire à l'humilité. Wasjud, prosterne-toi. Waqtarib et rapproche-toi. C'est-à-dire que l'action qui est demandée à chaque musulman n'intervient vraiment qu'au bout du compte et qu'en finalité, ce qui doit primer, ce qui doit avoir la priorité, c'est le savoir, et enfin ce savoir doit te conduire à l'humilité et doit te rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est vraiment la case départ de l'importance du savoir. Et après, on pourrait multiplier, si vous permettez, les citations du Coran qui nous parle justement du savoir. À titre indicatif, le mot ilm qui renvoie à la connaissance, au savoir, à la science, etc., est cité 80 fois dans Al-Qur'an Al-Karim. Et on est bien d'accord que c'est pas pour montrer, ou plutôt, c'est pas des versets spécifiques aux sciences religieuses. Hein, c'est très général. C'est très général. C'est très général. De toute façon, ce mot intervient effectivement 80 fois. Et si on regarde vraiment tous ces dérivés, ya'lamoun, ta'lamoun, yu'allimun, etc. Donc il y a plus des centaines et des centaines de fois, le mot ilm intervient et dans des domaines très variés. On pourrait dire de même avec toutes ces incitations à la méditation, à la réflexion, à l'intelligence, à utiliser vraiment toutes ces capacités mentales, intellectuelles
pour mieux vivre avec son temps. Et vraiment, on a une multitude de versets qui sont consacrés à l'importance du savoir. Dieu élève les savants. Ceux qui sont plus à même à aimer Dieu et à le craindre le plus sont les savants, etc. Donc on pourrait multiplier les citations. Mais bien sûr, il faut ajouter à cela les versets qui, par opposition à l'éloge qui est faite au savoir, il y a tout le blâme et toutes les critiques, hein, quand Dieu fustige, il critique les ignares, les incultes, et ils ne font pas un bon usage de leur raison, ceux qui se complaisent ou bien se renferment dans un suivisme aveugle des ancêtres parce qu'ils ne se servent pas de leur raison. Tout cela sont très critiqués et très blâmés dans le Coran al-Karim, parce qu'il y a un appel qui est très fort à la connaissance, au savoir, et à utiliser, se servir de son intelligence, de sa raison. Bien sûr, il ne s'agit ici que du Coran. On pourrait faire le même constat dans la somme considérable de hadiths qui se trouvent dans la tradition du prophète, qui rappellent justement l'importance du savoir et qui ne font in fine que confirmer ce qui se trouve dans Al-Qur'an Al-Karim. Très bien, on peut lire que l'apprentissage est une adoration. Que pouvez-vous dire sur ce sujet-là? Est-ce que c'est une adoration semblable au siyam, au jeûne pendant le mois du Ramadan, ou bien à la prière, ou bien à la zakat? Est-ce que ça a le même poids devant Dieu? Alors, j'ai envie de dire que le savoir ou la quête du savoir n'est pas seulement une adoration. Je pense que c'est beaucoup plus grand que le terme adoration dans le sens strict du terme, parce que l'adoration ou bien le savoir conditionne l'adoration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas lui vouer le culte si on n'est pas instruit sur à qui va-t-on vouer le culte et de quelle manière va-t-on vouer le culte. Et donc de ce point de vue-là, le savoir précède l'action. Il précède l'action puisqu'il va conditionner sa validité et il va justement permettre de rentrer ou de cheminer dans la voie qui mène à la proximité, comme on venait de le voir dans les précédents versets de Sourate Iqra. Alors peut-être pour encourager tous ces étudiants, est-ce qu'on pourrait définir éventuellement, ou est-ce que les textes définissent une récompense? Alors, de manière très générale, on a un hadith dans la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que le mérite du savant par rapport au dévot, c'est-à-dire à celui qui se dédie exclusivement aux actes cultuels, prières, jeûnes, etc., le mérite donc du savant par rapport au dévot est comparable à la lune durant une nuit de pleine lune, par rapport aux autres étoiles. C'est-à-dire que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette si belle image, durant une nuit de pleine lune, une lumière qui est aussi resplendissante et aussi éclairante et flamboyante pour l'utilité des êtres humains est beaucoup plus importante que celle des étoiles. On voit que la lumière des étoiles ne sert pas à éclairer, même si elle s'éclaire elle-même ou elle éclaire à proximité, contrairement à la pleine lune, où là où tout le monde profite de sa beauté, tout le monde profite de sa lumière, tout le monde profite de ce qu'elle distribue aux êtres humains. Donc on peut dire de ce point de vue-là que le mérite du savoir est beaucoup plus grand que l'adoration. Mais attention, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ici on parle d'adoration sur le point d'un point de vue surérogatoire. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i lui-même avait fait ce constat. Il n'y a pas de choses plus méritoires et meilleures que la quête du savoir après s'être acquitté de ses devoirs. Et ça, c'est ce qu'avait dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il disait que, enfin, sur un autre plan, qu'il est obligatoire de connaître avant d'appliquer. Très bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le savoir, il rentre dans le cadre de l'héritage prophétique.
Est-ce que ce propos est général ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait par là essentiellement et seulement la science ou les sciences musulmanes, islamiques, proprement dit? Alors, il me semble que, à la lecture de ce texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend par les sciences relatives au Coran et à sa tradition. Pourquoi? Parce que la vocation première du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de transmettre un enseignement dit profane, mais c'est un enseignement qui est religieux, qui est lié au Coran, qui est lié à l'explication du Coran et son interprétation et son application. Donc les savants reçoivent cet héritage qui est, à mon sens, un enseignement exclusivement religieux. Et il est intéressant également de noter dans le terme héritage que, en réalité, ça confère une place importante. Pour reprendre votre première question tout à l'heure sur l'importance du savoir, on disait que le savoir est très important et ce hadith le met en évidence, en ce sens que les meilleures créatures sont les prophètes. Pour les musulmans, il n'y a pas de meilleure créature de Dieu que ses messagers. Et ceux qui les suivent de près sont les savants. C'est-à-dire qu'ils ont un rang très proche de ceux des savants. Et également le terme héritage, quand on dit, on parle d'héritage, l'idée première qui nous vient à l'esprit, c'est un héritage matériel d'argent. Et les héritiers en islam sont les proches. Ce sont la famille qui est proche. Alors, à partir de ce hadith que vous avez très bien expliqué, est-ce qu'on peut dire que les sciences religieuses sont plus importantes que les autres sciences qu'on peut trouver, comme l'astronomie, l'économie, la politique? Est-ce qu'il y a une place privilégiée ici? Alors, il me semble qu'à la lecture de ce qu'on retient des textes de l'islam, c'est que, effectivement, le savoir qui s'intéresse au Coran et à la tradition occupe une place prioritaire par rapport aux autres savoirs. Pourquoi? Parce que voilà la question. Oui. Pourquoi? Parce que les connaissances qui sont afférentes au Coran et à la Sunna ont pour but de servir un objectif qui est beaucoup plus noble, c'est-à-dire l'objectif de la vie éternelle dans l'au-delà. Alors que les savants dits profanes vont servir un profit ou bien un désir qui est immédiat et qui est pour ce bas monde. Donc on privilégie toujours ce qui a tendance à rester et à travailler pour l'au-delà ou servir l'au-delà ou l'éternité, contrairement à ce qui va servir pour un temps bien déterminé. Mais j'ai envie de dire que les sciences profanes ne sont pas forcément en contradiction avec les sciences religieuses. C'est-à-dire qu'on a de fortes incitations dans le Coran qui nous rappellent que, effectivement, pour prendre cet exemple, « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » donc un verset que tout le monde connaît pratiquement. Que les savants sont ceux qui craignent véritablement Voilà, Dieu. Ceux qui ont le plus d'amour et de plus de crainte de Dieu, ce sont les savants. Et quand on lit ce qui est cité juste avant, on s'aperçoit que c'est une incitation à réfléchir, à méditer sur la variété de la création de Dieu. Dieu nous parle de la diversité des arbres à fruits, des montagnes, des couleurs, des gens, des animaux, de leurs formes, etc. C'est vraiment une incitation à la méditation. Et je pense que la réflexion la plus féconde va être menée par les spécialistes de la faune, de la flore, en termes de zoologie, en termes de géologie sur la Terre, en termes de vraiment toutes les sciences afférentes à la Terre et à ce qu'elle comporte et ce qu'elle comporte également. Si je comprends bien, les sciences profanes peuvent être conçues et construites à partir de la révélation coranique. Oui. Comme l'économie, par exemple, le Coran nous parle de l'interdiction de ar-riba, l'usure. Voilà, donc on aurait... vous me dites, on aurait les bases des sciences profanes dans le livre révélé par Dieu. Alors, juste pour clarifier une chose, le Coran n'est pas venu pour instruire les gens sur des choses qui n'auraient attrait qu'à ce bas monde. Mais l'ambition première, c'est de
élever les êtres humains et pour travailler pour un avenir qui est meilleur. Mais effectivement, on peut trouver dans le Coran Karim certains éléments qui peuvent être utiles pour les sciences modernes, etc. Donc pour revenir simplement à la question de tout à l'heure, les sciences profanes sont-elles moins importantes? J'ai envie de dire que non. Elles peuvent permettre justement à ancrer la foi dans le cœur du croyant, elles peuvent permettre à comprendre certaines subtilités du Coran qui échapperaient à celui qui n'est simplement versé dans un savoir strictement religieux et qui ne sort pas de ses limites. Là, au contraire, on pourrait avoir des informations très intéressantes et très pertinentes. D'ailleurs, les sciences sociales et humaines peuvent être également un apport considérable ou peuvent, à tout le moins, contribuer à une meilleure compréhension de l'islam ou bien du Coran ou encore même de ce que l'on est, quelle est notre réalité en tant qu'être humain et le monde qui nous entoure. Cher Mohamed, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Cher Oumanout, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات